Prenez votre Bible et lisons dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, du verset 1 au verset 11. Jean, chapitre 2, du verset 1 au verset 11. Jean 2, du verset 1 au verset 11. C'est une histoire que vous connaissez bien. Je crois qu'on l'a partagée en moment de dévotion et Dieu me l'a remis à cœur pour qu'on le partage encore aujourd'hui. Je voudrais vous faire la lecture. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, encore avec beaucoup de respect, est-ce que je peux vous demander de vous tenir debout avec moi pour que nous lisions la parole de Dieu ensemble? Je lis dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, nous lisons ensemble le verset 1 jusqu'au verset 11. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et il les remplit jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'en est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, frères et sœurs. Amen. Amen. J'ai intitulé ce message que je voudrais qu'on utilise pour prier de la platitude à la plénitude. Amen. De la platitude à la plénitude. Est-ce que le peuple de Dieu peut répéter cela avec moi? Il y a des voix que je n'ai pas entendues. Amen. Voilà ce que je voudrais partager avec vous et j'espère que vous allez me comprendre. Je voudrais ce matin que le Seigneur nous prenne de ce qui est plat, de ce qui est fade, de ce qui est médiocre, et que, au sortir d'ici et les jours à venir dans notre vie, Dieu nous amène à ce qui est doux, à ce qui est plein,
à ce qui est pétillant. Que Dieu nous amène à une vie qui a de la saveur. Pourquoi le Seigneur nous adresse ce message? Parce que le Seigneur nous connaît. Nous qui sommes rassemblés ici, ceux et celles qui n'ont pas pu venir, Dieu a tous les détails de notre vie. Il n'y a rien de ta vie, de ma vie, qui échappe à Dieu. Dieu sait ce que tu vis. Dieu sait ce que tu traverses. Dieu sait ce que tu as traversé. Dieu connaît ta vie dans tous les détails, dans tous les aspects. Rien ne lui échappe. Et il sait comment est ta vie. Il sait les hauts, il sait les bas. Il sait, il connaît les combats de ta vie, les tentations de ta vie. Et il connaît ce qui est court en ce moment même où tu es en train de m'écouter, comment se déroule ta vie. Peut-être que ta vie est fade, qu'il n'y a plus de joie. Tu essayes d'amener de la joie, mais ça ne vient pas. C'est pour cela que je disais que si je pouvais finir rapidement et qu'on ait le temps, que le Seigneur mette quelque chose de pétillant dans ta vie. Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu le veux vraiment? Est-ce que tu désires quelque chose de pétillant? Quelque chose qui boue? Et que quand tu sors d'ici, tu éclates. Peut-être que tu cries de joie dans ta voiture. Tu cries de joie et que les gens se demandent, mais qu'est-ce qui lui arrive? Et que tu dises, c'est le Seigneur qui l'a fait. Que cela soit ta part cet après-midi. Alléluia. L'histoire que je vous ai lue, vous la connaissez. Qui sont ceux et celles qui connaissent l'histoire du mariage de Cana? Levez votre main que je vous vois. Oui, vous la connaissez, n'est-ce pas? Vous l'avez déjà lu ou quelqu'un vous l'a déjà raconté. Donc, je veux vous épargner de ce que vous connaissez déjà, de comment quelqu'un a organisé un mariage et heureusement, à ce mariage-là, il a invité la mère de Jésus. Jean ne nous dit pas pourquoi spécialement inviter la mère de Jésus. Est-ce que Marie était une parente à la personne qui se mariait? Nous ne savons pas. Jean ne le dit pas. Et ce monsieur qui a organisé son mariage a aussi invité Jésus et ses disciples. C'était agréable. Et ce passage-là, les pasteurs, les hommes de Dieu l'utilisent souvent quand on bénit un mariage pour dire combien c'est bien quand vous invitez Jésus à votre mariage, les choses vont bien. Et ça, c'est vrai. Quand Jésus est dans votre mariage, quand Jésus est dans votre vie, quand Jésus est dans votre affaire, quand il vient à manquer quelque chose, Jésus est toujours là pour pourvoir. Jésus est toujours là pour opérer des miracles. Et le texte commenté de cette façon est juste, c'est vrai. Ce texte est truffé de beaucoup d'enseignements. C'est un texte qui est truffé de beaucoup de richesses. On voit par exemple Marie, la mère de Jésus, qui va demander au Seigneur Jésus, le vin manque. Et Jésus dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Il y a une leçon comme ceci qui dit que Dieu fait les choses en son temps. Et le temps de Dieu est le meilleur. Donc on peut tirer de ce texte combien le temps de Dieu est le meilleur. Dieu fait toutes choses en son temps. Quand nous marchons avec Dieu, nous devons nous adapter. Nous devons nous soumettre au temps de Dieu. Est-ce que quelqu'un ou quelqu'une veut crier fort dans cette salle, le temps de Dieu est le meilleur? Le temps de Dieu est le meilleur. Oui, le temps de Dieu est le meilleur. Je voudrais avoir ceci, je voudrais me marier, je voudrais entreprendre, je voudrais réussir.
C'est une très bonne chose d'avoir de tels désirs, de tels projets et de demander au Seigneur en ton temps, le temps que tu as destiné pour moi, le temps que tu as préparé pour moi, que mon époux arrive, que mon épouse arrive et que la rencontre se fasse et que je trouve mon Rebecca, que je trouve mon Isaac. Alléluia. Non, vous n'êtes pas très enthousiaste. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Donc nous venons de voir que c'est bien d'avoir Jésus comme invité. Et non seulement même comme invité, mais comme le Seigneur, comme le maître de notre vie. Parce que les invités viennent et s'en vont. Mais quand vous avez quelqu'un qui réside pour toujours et qu'il est le meilleur, c'est bien aussi d'avoir le temps de Dieu, de se soumettre au temps de Dieu. Il y a aussi dans ce texte-là d'autres leçons comme l'obéissance à Dieu, n'est-ce pas? Marie qui dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout. Quand Jésus a dit, mon heure n'est pas encore arrivée, c'est bien d'avoir cette attitude de Marie qui, certes, Jésus est son fils, mais maintenant, Jésus va commencer son ministère. Il est le Seigneur, il est le Maître, il est Dieu. Ce n'est pas la maman qui va s'énerver et qui va dire « Comment mon fils peut me parler ainsi ?» mais qui est capable de dire au serviteur « Ne vous découragez pas, tout va bien s'arranger. Non seulement mon fils est là, mais il est le Seigneur, il est le Maître. Il est capable. Lorsque son heure va arriver, ce qu'il va vous défaire, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Dis à quelqu'un à côté de toi, fais tout ce qu'il te dira de faire. Les gens sont assis tellement loin les uns des autres. Alors, dis à ta femme à côté de toi, fais tout ce que Jésus te dira de faire. Amen. Dis à quelqu'un, fais tout ce qu'il te dira de faire. Tout ce qu'il te dira de faire. Amen, amen, amen. Amen. Et laisse-moi te demander, est-ce que réellement tu fais tout ce que le Seigneur te dit de faire? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu fais certaines choses et d'autres choses tu ne fais pas? Faites tout ce qu'il vous dira de faire. Donc il y a cette leçon-là que nous pouvons tirer de ce passage. Mais mon message va se concentrer sur quelque chose que des fois nous lisons et nous ne faisons pas attention. Il y a ces petits détails-là qui, moi, me plaisent beaucoup. Ces petits détails que vous ne voyez pas, Dieu m'a envoyé ici pour vous ouvrir les yeux, pour que vous les voyiez, pour que vous fassiez attention. Parce que les auteurs de la Bible et des livres de la Bible, chacun écrit avec un objectif. Chacun écrit avec un but. Et Jean, surtout, a écrit et il disait dans son livre, l'Évangile, que toutes ces choses-là sont écrites afin que vous croyiez que le Fils, Jésus est le Fils de Dieu. Et qu'en croyant en lui, vous ayez la vie éternelle. Amen. Donc, Jean, il écrit là et il y a un détail que souvent nous passons sous silence et je voudrais vous le révéler. Et c'est ce détail-là qui n'est pas plus important que les autres, mais qui révèle quelque chose. Regardez. Il écrit ceci. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Et Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et il les remplit jusqu'au bord. Puis il dit, puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Amen. Amen. Quand vous lisez cette belle histoire, la plupart du temps, on ne fait pas attention à ce petit détail que Jean a glissé dans cette belle histoire.
Il dit qu'il y avait là 6 vases de pierre destinés à faire quoi? Aux purifications des Juifs et contenant 2 ou 3 mesures. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Vous êtes là, Église du Seigneur? C'est là que je m'en vais chercher quelque chose que Jean a glissé dans cette belle histoire. Et je ne veux pas que ça vous échappe. Il y avait là 6 vases de pierre. N'est-ce pas? Oui. 6 jarres, 6 vases de pierre qui étaient remplis d'eau. Et qui servaient à quoi? Donc, dans cette belle fête, où il venait à manquer le vin, les gens ont bu le vin que l'ordonnateur ou alors celui qui se mariait a préparé, le vin a manqué. Donc ça veut dire que les gens ont déjà bu le vin, n'est-ce pas? Oui. Et c'est fini. Donc les bouteilles de vin étaient encore là, n'est-ce pas? Oui. Et Jésus veut donner du vin, mais il ne va pas prendre les bouteilles de vin qui sont déjà bues et qui sont épuisées. Jésus ne prend pas ces bouteilles. Et Jean glisse dans l'histoire qu'il y avait 6 vases qui étaient là, qui étaient des vases de pierre, qui étaient déjà remplis d'eau. Et cette eau-là servait à quoi? À faire des ablutions. Donc il va introduire un aspect religieux. Les Juifs, dans le judaïsme, dans chaque maison, pour prier, pour s'adresser à Dieu, ils font des ablutions, comme certaines religions font encore aujourd'hui. Ils se lavent les mains, ils se lavent les pieds, ils se lavent les oreilles, ils se purifient et ils vont prier. Ils se lavent les mains et les pieds avant de manger. Et ces vases-là, il y en avait 6 qui étaient là, qui contenaient de l'eau pour faire des ablutions. Donc il y a une partie religieuse qui est introduite là-dedans. Et Jean a glissé ça. Et nous lisons, nous passons. Nous nous concentrons sur l'histoire, mais cette partie qui est importante et qui est cachée là, nous ne regardons pas de près. Est-ce que vous êtes prêts avec moi pour regarder? Qu'est-ce que Jean voulait dire concernant Jésus? Les gens ont besoin de vin. Les gens ont besoin de quelque chose. Et Jean insiste sur le fait qu'il y avait 6 jarres contenant de l'eau. Eh bien, voici le secret que je voudrais vous rappeler et puis nous amener au thème de mon message. De la platitude, de ce qui est plat à la plénitude. Eh bien, Jean nous révèle que Jésus va demander aux serviteurs de prendre l'eau des jarres. Or, ces jarres remplis d'eau servaient à des ablutions. Donc, ces ablutions-là venaient d'où? De la loi de Moïse, n'est-ce pas? De la religion. Et cette eau plate, cette eau qui servait à la religion d'autrefois, c'est cette eau plate-là que Jésus va prendre. Et il va dire aux serviteurs, puisez et donnez à boire à ceux qui sont venus au mariage, qui ont besoin de vin. Et quand, avant de servir les invités, eh bien, l'ordonnateur, celui qui coordonne le mariage, il va d'abord goûter cette eau plate qui est prise des jarres, il va goûter. Et quand il goûte, il dit, c'est du vin. Mais un vin nouveau. Un vin pétillant, ce n'est pas de l'eau plate. C'est un vin pétillant, c'est un vin extraordinaire, c'est du jamais vu. Et il va aller demander aux mariés, mais comment ça se fait que habituellement les gens donnent le bon vin? Quand les gens sont enivrés, ils donnent le moins vin. Mais toi, tu as gardé le meilleur vin jusqu'à la fin.
Et Jean va continuer de nous dire que Jésus fit ce premier miracle. Ce miracle-là, Jésus l'a fait pour dérouler le programme de ce qu'il va faire. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça que je vous raconte? Eh bien, ce que je cherche à vous raconter, c'est que Jésus va prendre ce qu'il y a de plat, cette eau plate. Il ne va pas prendre les bouteilles vides des vins qui ont été déjà consommés, mais il va prendre ce qui est de la religion. Jésus est venu pour révolutionner et continuer. Notre Sauveur est un Sauveur révolutionnaire. Alléluia. Jésus veut cet après-midi révolutionner ta vie. Jésus veut changer ta vie. Jésus veut transformer ta vie. C'est son but. Et c'est ce que Jean glisse dans cette histoire. Que Jésus, quand il vient dans ta vie, quand Jésus est dans ta vie, ce qui est plat. C'est pour ça que j'ai intitulé mon message « De la platitude à la plénitude ». Quand Jésus vient dans ta vie, si ce n'est pas encore le cas, permets-lui de venir dans ta vie. Permets-lui de s'installer dans ta vie. Permets-lui d'être là dans ta vie. Quand Jésus vient dans ta vie, il prend ce qui est plat, ce qui n'a pas de goût, ce qui n'est pas utilisé. Les gens finissent de boire le vin, ils attendent du vin. Mais Jésus va prendre de l'eau. Et quelle eau? De l'eau plate. De l'eau normale. De l'eau qui est là. Et il va changer cette eau. Il va transformer cette eau en de l'eau, en du vin. Alléluia. Mais du vin pétillant. Dis-moi pétillant. En du vin pétillant. En du vin qui a de la saveur. En du vin qui a du goût. Au meilleur vin. Je reviens à ces vases et à leur eau. Jésus va prendre ce qui est le rituel. Parce que les Juifs, avant d'aller manger, avant d'aller prier, ils avaient ces vases qui contenaient de l'eau pour faire du rituel. N'est-ce pas? Les religions qui sont du rituel, des ablutions, les religions où se laver les pieds, se laver les mains, se laver ceci. Il y a de telles normes. Jésus est venu révolutionner ces vies-là. Il n'est pas venu détruire. Lui-même, il a dit, je suis venu pour accomplir la loi. La loi que vous ne pouvez pas accomplir. La loi qui vous écrase. La loi qui vous enfonce. La loi que vous n'êtes pas capable de suivre. Moi, Jésus, je suis venu accomplir la loi. Donc, il va prendre l'eau de ces jarres. Il va prendre cette eau plate. Il va prendre les rites. Les rituels sont finis. Le christianisme, ce n'est pas une vie de rituel. Ce n'est pas une vie de tradition. Ce n'est pas une vie comme vivaient nos ancêtres, comme les Juifs faisaient, comme d'autres religions copient. Mais Jésus est venu révolutionner la vie. Donc il va venir prendre cette eau, ces rituels, et il va les transformer en une autre façon de communier avec Dieu. Amen. Qui a perdu sa joie ce midi? Qui a perdu de la saveur dans sa vie? Qui est ici dont la vie n'a plus de goût? Qui n'a plus envie de vivre cette vie parce qu'elle est chargée de rites? Fais ceci, je l'ai fait. Fais cela, je l'ai fait. J'ai tourné dans tous les sens. Mais ta vie n'a plus de goût. Et tu te dis, pourquoi suis-je là sur terre? Pourquoi suis-je dans ce monde? Pourquoi est-ce que je suis là? J'ai tout fait. Laisse Jésus. Amen. Alors, quand Jésus va ordonner aux serviteurs de prendre cette eau, l'eau va devenir du vin. Amen. Et ce détail-là, je ne veux pas que ça vous échappe. Jésus n'est pas venu, le christianisme, ce n'est pas une autre religion comme toutes les autres religions.
Le christianisme, ce ne sont pas des rites, des rituels. Quelqu'un me disait, la fois dans cette semaine, que j'ai des parents qui sont venus d'Afrique et qui sont venus parce que c'est le moment du carême pour aller à Lourdes. Et je les vois, ils sont logés chez moi, je les vois chaque fois qu'ils doivent prendre leur repas, ils font ça. Sur leur épaule. Qu'est-ce que ça veut dire? Et elle rigolait avec moi. Je dis, ça c'est important pour eux. Ils font ça sur leurs épaules. Ils vont aller à Lourdes et ils vont retourner bredouilles. Alors que Jésus est là. Ce n'est pas parce que tu vas faire la croix sur ton épaule que ça va faire quelque chose. Ce n'est pas parce que tu vas aller à Lourdes que ça va faire quelque chose. Ce n'est pas parce que tu vas aller à Jérusalem que ça va changer quelque chose. Parce que ce qu'on a quitté le monde, on a quitté une certaine religion plate, creuse, avec les rites. On a salué Marie toute notre vie et ça n'a rien changé. On a fait toutes les prières. Il faut s'aimer pour récolter. Il faut faire ceci pour avoir ceci. Ça n'a rien donné. Maintenant, amen, que Jésus s'installe. Que Jésus soit en toi. Amen. Que cette eau qui n'a plus de saveur, que cette vie qui n'a plus de saveur, que ces rituels qui n'ont plus donné soient transformés. Amen. Alors quand l'ordonnateur a goûté, il a dit, waouh, quel vin. Mais je ne peux pas vous laisser sans parler du vin. Je ne peux pas vous laisser partir sans qu'on touche à ce vin. Parce que quand Jésus change l'eau en vin, quand il donne de la saveur à cette eau merveilleuse qui va réjouir le cœur des gens, qui va transformer la vie des gens, le vin, nous savons ce que ça signifie. Ceux qui veulent boire et s'enivrer, ils ont leur interprétation. Mais le vin, la Bible dit que le vin rend la vie joyeuse, n'est-ce pas? On fait des repas pour se divertir. L'argent répond à tout. Le vin rend la vie joyeuse. Cet après-midi, que Jésus mette de la joie dans ta vie. Que le Seigneur soit ta joie. Une joie intarissable. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur réjouit nos âmes, nous fortifie. La joie du Seigneur transforme nos vies. Es-tu découragé? Es-tu abattu? Es-tu à bout et tu ne sais plus quoi faire? Que l'auteur de la joie, la vraie joie du Seigneur, soit dans ta vie. Amen. Mais ce vin, Jésus l'a aussi dit que lorsque vous en boirez, vous boirez la coupe qui est le symbole de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle. Amen. Alléluia. Amen. Le vin vrai, le vin doux, le vin qui est le symbole de la joie, le vin qui réjouit les cœurs, le vin qui détruit la tristesse, le découragement, l'abattement, mais il est aussi le symbole, il est aussi le signe de l'alliance. Oh, quelle bonne nouvelle j'ai pour l'église du Seigneur. Ce vin, Jean est en train de nous dire que quand Jésus change l'eau en vin, il est en train de parler de son sang. C'est pour ça qu'il dit que ce miracle qu'il vient d'opérer, c'est le premier qui va dérouler l'agenda. Vous me suivez? Vous voyez le mystère de la parole de Dieu. Il dit qu'il fit ce miracle pour que la gloire de Dieu soit vue. Et ça déroule un agenda. Ça déroule quoi? Mais quel est cet agenda? Dans cet agenda, Jésus n'est pas venu amener une autre religion, mais il est venu pour déclarer une alliance. L'alliance de Dieu avec les hommes. L'alliance qui est brisée. Il est venu connecter les hommes, les femmes de toute nation, de toute tribu, de toute langue. Jésus est venu connecter les hommes.
dans une nouvelle alliance à Dieu. Oh, alléluia. Une alliance nouvelle. Une alliance au travers de son sang. Et dit que quand nous buvons la coupe, nous renouvelons notre alliance avec Dieu. Est-ce qu'il y a des alliés de Dieu ici cet après-midi? Quel programme merveilleux. Nous ne sommes pas n'importe qui. Mais nous qui avons cru en Jésus, non seulement il change notre vie, non seulement il transforme notre vie. Alors que tu m'écoutes dans cette salle, tu m'écoutes sur ton ordinateur ou tu m'écouteras après sur YouTube, Jésus change ta vie. Jésus transforme ta vie. Jésus dans ta vie, il arrache la platitude pour t'amener dans la plénitude. Il arrache la tristesse et il dépose en toi la joie. Il arrache le trouble pour mettre en toi la paix qu'aucun homme ne peut donner. Je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, mais je vous donne ma paix. Car un fils nous est né, un enfant nous est donné, on l'appellera, aidez-moi, admirable conseiller, Dieu tout-puissant, prince de la paix, Père éternel. Oh, reçois ce message. Et que ta vie pétille. Pétille de bonheur. Pétille de grâce. Pétille de joie. Pétille de bonheur. Oh, merci. Merveilleux. Nous avons un sauveur. Nous avons un puissant sauveur qui change nos vies, qui transforme nos vies. Et je prononcerai toujours son nom. J'invoquerai toujours son nom. Jésus a pris l'eau de ses jarres. Cette eau plate. Cette eau de la religion qui ne peut rien changer. Ils ont beau laver leurs pieds sont toujours sales. Ils ont beau laver leurs mains sont toujours sales. Ils lavent l'apparence, mais le cœur ne peut pas être lavé avec de l'eau. Jésus veut en finir avec cette religion. La religion de l'apparence. La religion plate. On vient, on est là, mais on n'est pas là. Le cœur n'y est pas. Le cœur n'a pas changé. Jésus veut mettre du vin doux, la joie, la paix, le bonheur dans ta vie. Alléluia. Mais ce n'est pas seulement que Jésus prend cette eau, c'est-à-dire qu'il part de cette religion qui ne sauve pas, mais il institue quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que Jésus institue de nouveau? Une nouvelle alliance. Amen. Quelle alliance? L'alliance dans le sang. Le sang. Une alliance comment? Dans le sang. Et ça, Jean l'a glissé là. Il faut que ce soit par la grâce de Dieu pour que tu puisses le découvrir. Amen. Jean l'a glissé là, il dit que c'est le début, le premier miracle que Jésus fit pour faire quoi? Pour dérouler tout un agenda, tout un programme. Je vais finir, je voudrais qu'on prie un peu avant de se séparer. Seigneur, viens changer ma vie. Aie pitié de moi. Je ne veux pas sortir d'ici comme je suis venu. Je ne veux plus que ma vie soit comme cette eau qui est dans ces jarres, cette eau qui n'a pas de goût, cette eau qui sert d'ablution et ça s'arrête là. Mais je veux, Seigneur Jésus, que tu changes ma vie et qu'il y ait du goût. Est-ce que l'Église reçoit quelque chose? Qu'il y ait du goût dans ma vie, que ma vie soit le témoignage. Je ne veux pas venir à l'église et venir et venir et venir. Je ne veux pas être religieux, je ne veux pas. Je refuse d'être religieux. Mais quand je viens, quand je me lève, quand je m'en vais, que quelqu'un sache, comme cet ordonnateur du repas, que quand il a goûté, il a dit « Waouh !» Amen. Ah! Les gens boivent et s'enivrent. Les gens, quand ils boivent les autres vins là, ils s'enivrent. Mais toi,
Tu as réservé le meilleur vin. Est-ce qu'il y a du goût dans ta vie? Amen. On a parlé du paresseux la fois dernière. Les jeunes ont parlé des excuses dernièrement. Il y a des vies sans goût. Il y a des vies remplies de paresse. Il y a des vies remplies de négligence. Il y a des vies qui te tirent vers le fond. Mais il y a du vin nouveau que Jésus a à offrir. Quand ce vin est dans ta vie, ce n'est pas à toi de le dire. Quelqu'un qui te touche, quelqu'un qui s'approche de toi, quelqu'un qui dit « Je veux marcher avec le pasteur Jean » parce qu'il sait qu'il y a du goût, il y a de la saveur. Mais ce n'est pas ça seulement. Il y a quoi d'autre? Une alliance. Une alliance. Et une alliance n'est pas une mince affaire. C'est une alliance dans le sang. Donc Jésus va venir prendre cette eau plate et non seulement la transformer, mais cette eau qui devient du vin pointe du doigt. Ce Jésus qui va venir mourir, verser son sang, et ce sang-là va sceller une alliance. Et son programme va être déroulé. Jésus seul sauve. Jésus seul fait de nous des alliés de Dieu. Est-ce que j'ai dans cette salle des alliés de Dieu? Ce n'est pas une alliance seulement signée sur papier qu'on peut déchirer. C'est une alliance dans le sang qui dit que Dieu est mon Dieu. Et nous sommes son peuple. Et nous lui appartenons. Et rien ne pourra nous séparer de lui. Si nous sommes infidèles, lui, il reste toujours fidèle. Ce n'est pas une alliance, ce n'est pas un petit contrat qu'on peut déchirer, ce n'est pas un CDI ou un simple CDD, mais c'est une alliance éternelle. Je suis l'allié de Dieu. Et quelqu'un qui connaissait l'alliance a dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu nous justifie, qui nous condamnera? Est-ce qu'on peut prier un peu? Voilà ce que j'avais à véhiculer. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair. On va se lever.